Hello, mes chers amis Capri, je dirais même Capricorne, pardon, je dirais même frères et sœurs Capricorne, car je suis moi-même Capricorne. On se retrouve, vous êtes le dernier signe que je tourne ce mois-ci, et on se retrouve pour votre guidance mensuelle sur la chaîne Le Cercle. Voilà, avant toute chose, encore merci à vous, amis Capricorne, car le mois passé, vous étiez le signe les plus représentés parmi mes followers et ceux qui ont regardé les vidéos. Donc c'est très cool. Merci, merci, merci. Encore 1000 fois, merci, car c'est grâce à tous et toutes que je vais pouvoir poursuivre, je l'espère, voilà, la création de contenu et animer cette chaîne parce que ça me donne énormément de plaisir. Donc voilà, c'était le petit message. Et pour rappel, bienvenue aux nouveaux, aux nouvelles qui nous rejoignent. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Alors tout de suite, avec quelle énergie est-ce qu'on rencontre dans le mois? Ouh, nice. Et j'adore. Ami Capri, regardez, qu'est-ce qu'on a? On a le mat. Donc, superbe énergie pour ce début, enfin pour ce, ouais, c'est l'énergie avec laquelle on entre dans le mois. Donc, ce mois de février, clairement, là, on a fait son baluchon, on est prêt à tourner le dos au passé pour aller vers l'avenir. Bon, il y a encore apparemment des petites choses, quand même, des petites attaches au passé, bon, qui vont nous suivre le temps, soit qu'on fasse la paix avec eux, qu'on pardonne. Bon, il y a quelque chose, en tout cas, ici qui nous suit un peu comme le petit chien hein, qui suit le fou, mais ici je sens que c'est plus au niveau énergétique, au niveau mental, spirituel, pardon. Ouais, peut-être qu'on est suivi par des gens là-haut, des défunts, des gens qui sont passés de l'autre côté. Énergétiquement, on a peut-être encore des liens avec des personnes qui ne sont plus dans notre vie, on va dire matérielle, mais qui pourront revenir peut-être dans le futur, ou peut-être pas. Parce qu'ici, le chien, vous voyez, on ne sait pas trop s'il s'accroche en mode un boulet, une chaîne, une sangsue, ou s'il donne un petit coup de patte au mat pour qu'il avance. Ouais. Ici, avec le bâton aussi, on sait qu'on se tourne vers un avenir, bon, ça c'est très Capricorne, hein, mais qui sera radieux, certes, mais la route, là, c'est comme si ici on commence un nouveau départ vraiment, mais la route est encore longue. Bon, après, on a le fuego, hein, on a le feu pour y aller avec le rouge là. Bon, ok, très bien. Et février, vers quoi est-ce qu'on va? Vers quoi est-ce qu'on va, frère et sœur Capricorne? La paix! Ah non, j'allais dire l'impératrice, mais non, c'est la justice. Bon, l'impératrice est sortie de ma bouche, donc peut-être qu'il y a quand même des nouvelles choses qui prennent terre. Mais ici, on parle plus de rééquilibrage, il y a encore de nouveau cette idée hein, de trancher avec le passé. Ici, on parle plus du niveau pro, on va savoir pourquoi. L'équilibrage des forces entre donner, recevoir, masculin, féminin. Ouais, il y a quelque chose ici euh, qui est très doux et qui demande. Ah, c'est peut-être pour ça que j'ai dit l'impératrice. Parce que quelque chose de très doux, quelque chose qui est en train. C'est comme si on avait mis une graine et qu'elle avait déjà commencé un peu à pousser. Et là, on commence à voir la fleur qui s'ouvre ou quelque chose comme ça. Il y a cette idée. On va vers le printemps, là, très clairement. Bon, vous allez me dire, on est en février, printemps, c'est mars. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Ouais. Et on va vers de l'abondance hein, ici, parce que ici, donc le mat, il n'a pas de numéro dans le tarot. Et par contre, ici, avec la justice, oula, pardon, il y a un truc avec l'impératrice. Hein. Le 8, donc le 8, c'est l'abondance, l'infini, donc ça aussi, c'est quelque chose de notable pour ce mois-ci. Allez, c'est parti. On prend le tarot, ici le tarot de Ciro Marchetti, enfin un de ces tarots parce qu'il en fait plein. Je crois que celui-là c'est le tarot onirique de mémoire, oui. Et on va tout de suite découvrir les énergies qui vont nous accompagner tout ce mois de février 2024. Bon, il y a clairement quelque chose au niveau des idées là qui émergent. Et vu que j'étais en train de me concentrer sur la sphère professionnelle, de nouvelles idées qui émergent, des nouvelles envies, une reconversion professionnelle, passer du salariat à l'entrepreneuriat, monter des projets à côté de son job. Il y a quelque chose comme ça, il y a des idées qui sont en train de s'expandre. Ok. Alors au niveau professionnel, bon là il y a clairement une avancée hein. Sur ce mois de février au niveau professionnel, il y a un nouveau départ, il y a une évolution professionnelle, il y a une promotion, il y a quelque chose comme ça. Bon, énergie professionnelle pour les Capricornes. Ah bon bah il y en a deux, d'accord.
En dos de deck, on a le 6 de coupe. Donc là, on sort, enfin, c'est soit on sort, comment dire, d'un mental, d'une énergie un peu trop naïve. Ouais, c'est ça. Ici, c'est, on se rend compte que pour récolter, il va falloir travailler hein, aussi et sortir des illusions. Parfait, on adore. Ouais, ouais. Parce que là, on avait des illusions qui nous bloquaient. Bon, ça arrive. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Ouah! Confirmation ici, hein. Le mat, le mat. Donc là, clairement, il y a un nouveau départ professionnellement pour nous autres Capricornes en ce mois de février. Et ouais, avec le mat, c'est 2 fois en plus. Donc c'est l'énergie avec laquelle on entre dans le mois, mais alors professionnellement, il se passe un truc, c'est certain. Là, j'ai l'impression que c'est le mat. Bon, vous voyez ici, il a un corps, son corps charnel, on va dire, il est là. Ici, il n'est pas encore très bien, il n'est pas fini, quoi. Genre, il manque, bon, il manque la tête. Voilà. Mais avec cette sphère ici, enfin la Terre, bon, on est guidé par son intuition, on veut conquérir le monde. Alors ici, le chiot, c'est transformé en chaton. Le chaton qui montre, pour moi ici, le papillon de transformation, il y a quelque chose de très très prometteur. Et on me dit ici, c'est pour du long terme. Et c'est complété par, ok, le chevalier de coupe renversé. D'accord, je comprends, je transmets. Donc ici, c'est parce qu'il y a un nouveau départ qui était nécessaire pour la plupart d'entre nous, dans le sens où ce qu'on faisait professionnellement, genre on n'était plus, là je sens des Capricornes qui ne sont plus épanouis, hein, ou pas épanouis, enfin qui, en gros, le changement est nécessaire et arrive parce qu'on n'était plus épanoui, on trouvait plus de sens, quand on se levait le matin pour aller au travail, on n'était pas content. Du coup ici il y a quelque chose ouais, qui change, hein, ça c'est clair, et la raison c'est ça quoi. On va faire quelque chose qui fera plus vibrer le cœur, j'entends. Ok, alors on va regarder la force et le challenge. Pou, 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 pou. Alors, la force ce mois-ci, bam, la réussite. Donc là, la force, clairement, ici. Bon, alors pour certains, on prédit des réussites, mais ça correspond. Ça concerne plus ceux qui ont déjà planté des graines, qui ont déjà lancé le projet, en tout cas, il y a quelque chose de très prometteur. Il y a l'ambition ici. Je ressens l'énergie de l'ambition très clairement. La volonté de réussir. On est appuyé par Dieu, les anges, le divin, la source, ce que vous voulez. Il y a quelque chose aussi de très. Je vais vers mes rêves. Je vais vers. Ouais, ici, c'est vraiment c'est le côté très. La force, en fait, c'est le côté très Capricorne. Il y a le soleil aussi, donc ouais, alors c'est hyper méga positif, mais c'est le côté rêver grand, rêver à sa réussite, cultiver son abondance, travailler à la réalisation de ses rêves, et ici ça va être appuyé. Bon, le challenge du coup, le challenge c'est le retour de Jupiter. Alors, le challenge, on a réussir, la bonne fortune, les grandes réalisations. Donc ici, pour moi, il y a quelque chose qui a été enclenché fin d'année, voire début janvier, des intentions qui ont été posées, des bonnes habitudes qui ont été prises, les bonnes résolutions qui ont été faites. Il y a quelque chose dans le challenge de maintenant, il va falloir assumer ses rêves, il va falloir assumer cette volonté d'être prospère financièrement, d'être abondant, d'être connu, reconnu, de devenir une ça. Enfin, ouais, il y a quelque chose de l'ordre de vous avez activé la roue, vous avez fait des vœux, tout ça, tout ça. Maintenant, il va falloir assumer. Ouais, c'est un truc, je sens cette énergie de très. Il va falloir assumer la reconnaissance, il va falloir assumer les décisions, il va falloir assumer, juste, il va falloir assumer le prix, en fait, le prix un peu qui vient avec ce succès, cette reconnaissance publique, ces nouveaux projets, genre. Si pour et félicitations à ceux pour qui c'est arrivé, parce qu'on me dit que c'est arrivé à certains Capricornes, garçons, filles, on s'en fout, mais genre vous avez une promotion, waouh, nice, congratulations, mais maintenant il va falloir assumer ce qui va avec cette promotion. Ok, alors, d'un côté plus, alors, première semaine de février 2024, deuxième semaine, troisième semaine et quatrième semaine de février 2024. Qu'est-ce qu'on a de deck ici? On a le temps. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a eu une espèce de maturité, de maturation par rapport à des échecs passés au niveau professionnel. On a pris le temps de se poser les bonnes questions, on a pris de la distance. Ouais, il y a un changement qui était inévitable. Il fallait prendre de la distance par rapport à une situation qui était vécue. Et je dis bien qui était vécue comme un échec. Alors, première semaine. Ok, alors première semaine, voilà.
il y a un nouveau départ, mais comment dire, au niveau du masculin sacré, du féminin sacré, de votre enfant intérieur, là, il y a un alignement. Voilà, c'est ça. Il y a un alignement ici. Euh, vous retrouvez du plaisir, de la passion à aller au travail. Enfin, à, avec ce nouveau départ, en fait, il y a quelque chose de très. Vous êtes satisfait, pleinement satisfait, quoi. Ok. Alors c'est quelque chose ce nouveau changement là, il arrive c'est pour du long terme, hein, comme je l'avais déjà dit, mais ici avec la famille, vous voyez, on a l'arbre et c'est un truc qui va dépasser là, vous construisez pour du très long terme, hein. Vous êtes parti pour un projet qui peut devenir une entreprise familiale et qui sera transmise de père en fils ou de mère en fille enfin, voilà. Mais en tout cas, ouais, c'est du long terme, ça va porter ses fruits. Ici, vous êtes soutenu par vos ancêtres à ce niveau-là. Ok, d'accord. Non, mais est-ce qu'on a bien vu? La victoire. Donc la troisième semaine de février, il y a déjà des premiers succès. Euh, alors que ce soit bâtir un projet, une entreprise, bah là, il y a déjà des succès en troisième semaine de février. Prise d'un nouveau poste pareil. Euh, Bref, ouais, professionnellement, là, ça va plutôt vachement bien. Et sur la deuxième période de février, du coup, il y a déjà des victoires et on me dit que ça va se poursuivre. Il faudra juste être dans l'accueil et assumer pleinement euh, ce succès, en fait, auquel apparemment, ami Capricorne, vous avez ardemment travaillé. Euh, Quand on parle de prix à payer, ça peut aussi être la jalousie, on me dit. Pour certains, ça parlera, pas pour tous, mais il va y avoir l'envie, la jalousie des autres. Il faudra dépasser ça. Mais en tout cas, ici, clairement, genre, super beau mois de février au niveau professionnel, hein, les amis. Ça, c'est clair, net et précis. Ah, pour ceux qui étaient en recherche d'emploi aussi, et qui sont battus ardemment, genre, c'est à la troisième semaine que vous signez des contrats, que vous avez une offre qui correspond à vos attentes, etc., etc. Ouais, voilà. C'est plus vers la deuxième partie du mois, mais plus la troisième semaine. Ouais, troisième semaine. On me le confirme. Ok. Tac, 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 tac. Alors maintenant, on va passer au domaine quand même un peu clé, quand même un peu central pour ce mois de février 2024, l'amour avec la Saint-Valentin. Et on va commencer par regarder pour nos amis Capricorne célibataires. Parce que voilà, c'est comme ça. On commence par les célibataires. Peut-être que le mois prochain, je ferai d'abord les couples et puis les célibataires. De toute façon, je vous le rappelle, vous avez le timing en barre d'infos. Ainsi que le mail de contact, toutes les infos pour Facebook, Instagram, tout ça, tout ça. Voilà, voilà. Alors, sphère février 2024, sphère relationnelle, sentimentale pour nos amis Capricorne célibataires. Ah, ici, bon, déjà la coupe me montre que vous tranchez avec quelque chose qui prend trop de temps, qui était immature. Vous acceptez enfin de voir ce qui est déjà. Enfin, vous arrêtez de courir après genre une espèce d'utopie, d'idéalisme, et vous acceptez de voir ce qui est déjà autour de vous. Ça vient réparer le manque, ouais, ok. Là, on parle d'autre chose, et là, on avait quoi? Là, on a le. Ouais. Alors, au niveau sentimental, ami Capricorne célibataire, peut-être que cette reconnaissance là professionnelle c'est pas que ça va nuire à votre situation sentimentale, mais ça peut être compliqué à gérer pour une future partenaire de vie. Parce que je dis n'importe, enfin, je vous le souhaite évidemment si c'est votre objectif, mais imaginons demain vous commencez à ascensionner d'un point de vue devenir une star de n'importe quoi, la musique par exemple, on va prendre ça parce que c'est un bon exemple. Imaginons vous devenez une star de la musique, ben il va y avoir les tournées, il va y avoir les concerts, il va y avoir les paparazzis, etc., etc. Et ça peut faire peur, ça peut bloquer certaines personnes. Bon, ça bloquera pas ce qui vous est destiné, mais voilà, ça peut refroidir certaines personnes, ça peut être un peu compliqué à gérer. On va tout de suite regarder. Alors, quelle est l'énergie pour les Capricornes célibataires février 2024, s'il vous plaît, au niveau sentimental? Le mois de février 1. Ok, ouais. Bam Alors, c'est exactement ce dont je vous parlais. Donc, le 6 de bâton dans le tarot, pour ceux qui s'y connaissent un peu, c'est clairement la reconnaissance. Donc ici, cette énergie de réussite, reconnaissance publique, célébrité va faire partie visiblement de votre mois de février au niveau sentimental pour vous, Capricorne célibataire. Alors ici, on a le symbole du lion. Donc potentiellement, si vous êtes célibataire et que vous rencontrez des personnes
Lion, ça peut être une synchronicité en plus, mais ça peut être vraiment cette énergie léonine, royale. Ouais, ouais, il y a un truc avec ça, hein. Bon, en tous les cas, clairement, ici, avec la représentation du 6 de bâton, moi, on me transmet l'idée que vous sortez de votre grotte, vous exposez au grand jour, vous faites des dates, des rencontres, genre vous allez faire la fête. Enfin, on vous voit, quoi. On vous voit, ami Capri, pour ce mois de février 2024. Ça, c'est clair, net et précis. J'ai envie de dire c'est plutôt pas mal parce que quand on est célibataire, c'est quand même bien d'être vu, hein, pour rencontrer des gens, c'est quand même bien d'être vu et de pas passer genre inaperçu, quoi. Sinon, c'est un peu compliqué de rencontrer quelqu'un. Voilà. Ici aussi, on me donne le message pour ceux qui voudraient rencontrer quelqu'un, il faut aussi sortir de chez soi. Ça fonctionnera mieux pour vous que les. Comment on appelle ça? Tinder, etc. Les réseaux sociaux de rencontres, là. Ouais. Apparemment, c'est pas que c'est pas pour vous, mais ce mois-ci, c'est plus les rencontres en direct, face à face, où on peut parler, ben, voilà, en face à face, quoi. Ok, alors, pour les Capricornes, sphère sentiment, ok, l'atout, c'est celle-là, et le challenge, merci. Hop, alors, votre atout, ami. Alors, tout vous sourit là, ami Capricorne célibataire. Le ciel, dans ce jeu, représente la carte bleue du Béline, pour ceux qui connaissent. Du coup, ici, bon, votre atout, c'est clairement que vous êtes, j'allais dire stellaire, mais solaire. Mais ouais, stellaire, solaire. Enfin, en gros, vous êtes magnétique, vous attirez, vous plaisez. Et en tout cas, le divin timing est de votre côté. Le challenge, on a quoi? Alors, dépendre, facilité, superficialité avec Vénus. Donc ici, bah, c'est marrant parce qu'en fait, ici, je reçois le message que... alors, il y a deux messages. Le premier, c'est votre challenge, c'est de laisser une place à l'amour dans votre vie parce que, bon, avec ce nouveau départ pro, euh, je peux comprendre que du coup, vous êtes peut-être en train de construire quelque chose de magnifique et de génial, mais que du coup, vous n'avez pas spécialement le temps pour l'amour. Sinon, ici, en deuxième message, il y a la dépendance affective. Attention à ne pas ouais, trop dépendre de votre autre, enfin de votre futur autre. C'est un truc à mettre très sur la table directement. On me dit ici, ok, bon, bah écoutez, mais j'ai l'impression qu'ici c'est plus accepter s'ouvrir à l'amour, laisser de la place pour Vénus entrer dans votre vie. Il y a un truc comme ça, hein. Alors, oui, il y a un test. Ah, pour certains, ça parlera pas à tout le monde. Comment est-ce qu'ils se reconnaissent? Hop, ils se reconnaissent par. Ok. Bon, ceux qui ont un peu du mal avec ce nouveau départ, voilà, qui est annoncé là par le mat, tant professionnel que l'énergie avec laquelle vous entrez, si vous avez un peu du mal avec ça, c'est parce qu'il y a possiblement aussi le retour d'un ex d'une ex qui va se présenter pour voir si vous avez bien compris les leçons. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut dire oui ou qu'il faut dire non, qu'il faut ouvrir ou fermer la porte à cet ex si vous êtes concerné, mais c'est plus en mode, ok, tu veux revenir, d'accord, ou pas d'accord, ça vous regarde. Mais si vous faites le choix de... Enfin, ce qui compte, c'est la justification. En gros, c'est en mode, ok, par exemple, je t'ouvre la porte, mais par contre, ça se passera plus comme c'était notre relation avant, parce que j'ai appris mes erreurs, j'ai appris à poser mes limites, à être plus franc, nanana. Et si c'est non, bah, c'est pareil. C'est en mode genre expliquer à l'autre pourquoi c'est plus possible, en fait. Bon, ok. Alors, au niveau sentimental, relationnel, février 2024, première semaine. Pour les Capri, deuxième semaine. Ah, ok, il y en a deux. Troisième semaine et quatrième semaine de février 2024. En 2D qu'on a quoi? On a le temps. Ouais, ok. On a le temps. Bon, il était déjà dans le pro, mais ici, on me dit que les Capricornes, là, je sais pas ce qui s'est passé fin 2023 et début 2024, mais apparemment, vous étiez un peu dans une grotte. On me montre des Capricornes qui étaient dans une grotte et qui sortent... Enfin, mais c'est une grotte pas réelle, c'est une grotte mentale. Disons que c'est genre... c'est typiquement la situation de... Vous sortez de chez vous et les gens sont en mode «Salut, ça va? Tu vas bien?» Et tu es en mode «Oui, oui, oui, tout va bien». Alors que non, tout ne va pas bien. Et vous ruminez, vous ruminez, vous ruminez. Il y avait beaucoup de ça, on me dit, sur janvier. Ok, bon, première. Ah. Alors ici, ami Capricorne célibataire, vous avez le sentiment d'être en retard sur le plan de votre vie.
en ce début du mois de février 2024. Il y a, par exemple, je dis n'importe quoi, mais enfin pas n'importe quoi, mais je donne l'exemple. Imaginons, vous avez, je donne un exemple un peu extrême pour comprendre, 40 ans par exemple, et vous êtes toujours célibataire et vous n'avez pas d'enfant et nanana, et nanana, et vous dites, ouais, à 40 ans c'est pas normal. Non, en fait, ça n'a rien à voir. Je veux dire, on a tous notre chemin et notre chemin est notre chemin et tout ce qui nous est destiné de toute façon finit par arriver. Donc il n'y a pas de réel retard possible. Mais ici, il y a le sentiment de retard ou il y a le sentiment d'avoir loupé le coche avec une personne. D'où peut-être le retour de l'ex. Ok. Ici, la Saint-Valentin vous rappelle une séparation qui a été difficile, on me dit. Je vais demander une précision. Oula. Ouais, donc ici on a vraiment l'énergie de la déchirure, mais apparemment déjà, deux messages. On me donne en canalisation que, un, c'est peut-être une séparation temporaire, du style les chemins ont fait ça, ça, et puis vous avez dû vous séparer, mais c'est pas définitif, c'est juste que l'un comme l'autre avait besoin d'être séparés pour avancer sur vos projets, avancer dans votre vie pro, faire le point, vous retrouver vous vis-à-vis de vous-même, l'autre vis-à-vis de soi-même, quelque chose comme ça. Il y a une histoire de, c'est pas forcément, si vous avez vécu de manière tragique la perte, c'est pas forcément définitif. Et deuxième message, c'est une séparation qui était, ouais, peut-être définitive, mais nécessaire. En tout cas, il y a une histoire de, vous le vivez mal, mais c'était une séparation nécessaire. Euh, Soit pour un temps, pour qu'après, quand vous avez chacun, chacune, ou chacun, ou chacune, fait le point et remis, enfin vous êtes... parce qu'ici, je sens des relations très fusionnelles, très intenses, très... on s'oublie l'un dans l'autre et du coup, on est dans une relation qui se passe bien ou pas, ça c'est pas le point, mais qui fait que on n'est que dans la relation et du coup, on délaisse sa famille, on délaisse ses amis, on délaisse son pro, on délaisse sa santé, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, l'univers vous sépare pour faire... pour que vous puissiez régler tout ça, puis pour vous retrouver. Ou alors ici, il y a une deuxième énergie, c'est un deuxième message, c'est la séparation nécessaire dans le sens pour faire de la place pour quelque chose de mieux qui arrive apparemment soon, apparemment très soon, parce que ben voilà, apparemment ici, ok, bon, alors la séparation était clairement nécessaire. Enfin, ben ici vous êtes célibataire donc vous n'êtes pas en couple, mais on vous rappelle peut-être avec la Saint-Valentin une séparation qui était douloureuse, mais bon, droit derrière, et c'est vraiment apparemment droit derrière, genre dans les jours qui suivent ou la semaine, bah il y a un nouvel amour qui naît ou qui renaît si vous êtes dans le cadre du retour de l'ex. Ok. Wow. Non, et c'est en plus, c'est enfin, c'est un cadeau de la vie. Non, mais alors vous, si, ami Capricorne, si la première quinzaine de février est un peu challengeante, c'est clairement que le début du mois. Hein, parce qu'après naissance, nouvel amour, enfin naissance de l'amour ou renaissance de l'amour, parce que bon, la naissance, ça peut aussi vouloir dire la renaissance, hein, parce que dans ce jeu, il n'y a pas tous les mots, tous les symboles, enfin comme dans tous les jeux d'ailleurs. By the way, aussi, la naissance peut clairement juste exprimer aussi, mais ça concerne que si vous êtes enceinte ou prêt à devenir papa. C'est une naissance qui est bénie par l'amour. Enfin, c'est genre, par exemple, ici, on parlera d'une naissance qui est désirée. Ardemment, je veux dire, c'est pas c'est pas... ouais, malheureusement, j'aime pas cette étiquette, mais ça existe, donc les bébés accidents, enfin, qu'on aime malgré tout, hein, en tant que parent, mais ici, il y a quelque chose de... On voulait... ici, vous vouliez faire un enfant et il naît, boum. Sinon, c'est la naissance d'un amour, et il y a... Alors, apparemment, ça va être très, très joyeux, donc... bon, potentiellement, juste déjà le fait de retomber amoureux, c'est tout nice, mais apparemment, il y a des histoires de cadeaux, de plaisir, ouais, c'est vraiment un gros, gros cadeau de la vie. Mais putain, enfin, pardon, et ami Capricorne célibataire, j'ai envie de dire, là, nouveau départ pro, visiblement, nouveau départ sentimental ou renouveau sentimental, puisqu'on avait quand même à la coupe le retour, donc potentiellement un ou une ex. J'ai envie de dire, là, vous êtes plutôt gâtés, quoi. Genre, ce mois-ci, ça a l'air plutôt pas mal. Je comprends que l'atout, c'est que tout va bien et il faut juste faire la place, en fait, pour l'amour. Voilà, tout va bien. Vraiment, genre, waouh. Je crois que c'est, sans déconner, genre, l'une des meilleures
fin de février que j'ai eu dans l'entièreté des signes, parce que vous êtes le dernier. Enfin, on est les derniers pour une fois, parce que vu qu'en janvier on était les premiers, ben voilà, là on est les derniers. Bref, célibataire, moi je dis c'est plutôt yes yes, et là on va passer au couple, voir si c'est aussi beau. Allez, c'est parti, j'ai trop hâte de voir pour les frères et sœurs Capricorne. On va bien mélanger. Tac. Non mais ça c'est incroyable. Hop, voilà. Check. Hop, et hop. Non mais là... Ok, alors, pour nos amis Capricorne, février 2024, Capricorne en couple cette fois-ci, pardon, sphère sentimentale et relationnelle. Qu'est-ce qu'on a? Allez, bon. Ici, apparemment... Ah non, c'est à la coupe, on a de la joie par rapport à quelque chose qui n'a pas été coupé, tranché. Donc, potentiellement qu'en janvier, c'était un peu compliqué pour votre couple, là, ami Capricorne. Si c'était le cas, vous allez retrouver de la joie, sachez-le. Ok. Alors, Capricorne en couple, février 2024, phare relationnel. Oh, hop là. Alors là, je vérifie juste avec mon pendule parce que vu qu'elle est sortie comme ceci, est-ce que ça c'est le bon sens? Est-ce que c'est le bon sens de la carte? Non, ok. Et est-ce que comme ça, elle est dans le bon sens? Oui. Il faut toujours vérifier avec le pendule parce que des fois c'est un peu ambigu. Bon. Bon alors ici, 9 de coupe, 9 d'épée, pardon, renversé, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a derrière? 8 de coupe, valet d'épée, ouais, immaturité, tempérance, ok, ermite. Ok, donc là, il y a quelque chose ici de l'ordre du... votre couple a été mis soumis à rude épreuve, on me dit. Ok. Et elle est tombée comme ça parce qu'on me dit que pour certains, c'est pas encore totalement fini cette histoire. Donc ici, Anne Capri qui est en couple, bon, sachez que soit vous êtes sur la fin d'une période très tendue, avec beaucoup de tensions, j'ai presque envie de dire, sans déconner, cauchemardesque. Ouais, là le couple en janvier, on me dit, et même sur la fin de l'année. En fait, on me dit que c'est la fin de l'année qui a provoqué que janvier était hardcore pour vous au niveau du couple. Ok, ça, c'est comme ça. Bon, alors, quel est l'atout du Capricorne en couple et le challenge ce mois-ci? Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Votre atout, donc l'énergie taureau qui n'est pas respectée, donc matérialisme, obtus, rancunier. Donc ici, c'est votre capacité à justement à dépasser tout ça. Hein. C'est à être dans la profondeur, à être dans l'ouverture d'esprit, dans le pardon. Alors ici, ouais. Lequel est le plus fort? Ouais, ici, il y a le... Alors, c'est dingue, mais... Enfin, dingue. Ici, je parle à des Capricornes, si votre couple battait de l'aile, enfin, apparemment votre couple battait clairement de l'aile, et c'est peut-être la fin, ou c'est peut-être, on va dire, pas à mi-chemin, mais genre 70-80% seulement, alors que certains sont genre à 95%, on va dire, du marathon. Ici, ce qui va permettre de débloquer la situation, c'est la capacité à pardonner les erreurs de l'autre, à être dans la profondeur, ouais. Ah, et ici, on me transmet le message de vous dire de ouvrez votre esprit, essayez de comprendre, genre, qui est votre autre et pourquoi il, elle, a réagi comme ça facilitera le pardon, et à partir du pardon, genre des choses peuvent s'évoquer. Au challenge, on a quoi? Le challenge, on a l'été. Hein, alors ici, vous voyez, genre, bon là, c'est l'été, mais moi, les cartes, elles me parlent d'une manière parfois différente. Ici, c'est votre impatience, ami Capricorne, clairement. Alors ici, on a les signes de Cancer, Lion, Vierge, donc ça peut être une confirmation synchronicité si votre autre est Cancer, Lion, Vierge. Mais ici, il y a une impatience par rapport à la transformation de votre autre. C'est comme si vous vouliez ouais, que la fleur soit déjà ouverte. Ici, on me montre une fleur qui s'ouvre et je vois comment on appelle ça, une horloge et un sablier, et je vois une main qui fait genre comme si ça devait aller plus vite que la musique. Ouais, votre challenge, c'est votre impatience ici. Parce que c'est comme si vous, ami Capricorne, vous aviez déjà capté que votre autre est votre autre, genre avec genre la personne faite pour vous, quoi, en gros, et que vous vouliez ouais, passer en mode bon ben viens, on officialise, on se marie, on se paxe, on fait des bébés, genre vous voyez ce truc de, et que l'autre est pas encore tout à fait prêt. Ou alors il y a ça, et il y a aussi ouais, l'impatience par rapport à la transformation de votre autre, donc ça c'est un peu le même ordre d'idée.
mais il y a aussi cette, comment dire, euh, euh, idéalisme, naïveté par rapport à votre chéri, votre chérie. C'est que comme si le challenge c'était arrête de ne voir que le beau, vois aussi ce qui ne va pas dans le sens il faut juger ou rabaisser l'autre ou mettre l'accent sur ce qui va pas, mais c'est plutôt en mode ne faites pas de déni et ouais, il y a des choses qui vont pas, ça arrive, parce qu'il y a aussi que comme ça qu'on voit qu'une relation en vaut le coup, entre guillemets, dans le sens une relation qui se casse la figure pour une petite broutille, une colère ou quoi que ce soit, ben, moi, voilà. C'est que le lien n'est pas si fort que ça. Mais par contre, il ne faut pas non plus idéaliser son autre et ne voir que le positif. Hein. Quand il y a des choses négatives, il ne faut pas être dans le déni, il faut juste dire, ok, avec ça, moi, je suis pas ok, ou ça marche pas, ou ça, il faut qu'on rectifie, ou qu'on s'accorde là-dessus, quelque chose comme ça. Ok, pour nos amis Capricorne en couple, première semaine de février, deuxième semaine de février, troisième semaine de février, et quatrième. Bon, elle voulait venir aussi, mais elle n'est pas liée, et c'est comme ça. C'est comme ici. Bon, ok, on va. Là, on me dit de. Je vais vous mettre une carte. Voilà. On va faire comme ça. Hop, hop. Ok. Ok. Première semaine, qu'est-ce qu'on a? Oula! La famille. Donc ici, vous entrez dans le mois avec une énergie plutôt confiante sur la pérennité de votre couple. Hein. Clairement, il y a quelque chose de... soit vous avez trouvé dans votre autre un schéma familial que vous aimez bien et vous voulez le reproduire. Enfin, en tout cas, ici, je parle à des couples qui sont ensemble depuis un moment apparemment et qui sont prêts... Enfin, qui a cette énergie de... Ouais, ça fait déjà un moment qu'on se connaît. Ouais. Alors, je rectifie ce que... Enfin, ouais, je rectifie parce qu'ici, les schémas familiaux, c'est plutôt négatif au final. Avec l'enfermement ici, sur la première quinzaine de février, pour moi, c'est que vous prenez conscience que vous êtes en train, avec votre autre, et peu importe qui joue quel rôle, de rejouer des schémas familiaux. Donc ici, le but, c'est de guérir parce que là, apparemment, pour vous, c'est très compliqué, ami Capricorne. Vous êtes enfermé, isolé, euh, soit dans votre couple, ouais, et du coup, vous avez délaissé les autres parties de votre vie, hein, mais il y a un truc comme ça, ou alors votre couple est enfermant. En tous les cas, il y a une histoire de transgénérationnelle, il y a une histoire de... euh, euh, je vais donner l'exemple, mais c'est seulement un exemple, d'un couple hétérosexuel. Donc, imaginons que vous êtes Capricorne, vous êtes l'homme, le garçon. Eh ben, vous allez peut-être vous rendre compte que vous êtes en train de reproduire un schéma que votre père avait avec votre mère. Ou ouais, c'est ça. Il y a des jeux comme ça ici qui se jouent et on les comprend. Et parce qu'on les comprend, ici, j'ai l'impression que c'est des Capricornes qui soit rejouent des rôles qu'ils voulaient absolument jamais jouer, soit ils subissent. Dans le sens où, sans s'en rendre compte, ils se sont mis dans une histoire dont le schéma rappelle celui de leurs parents, de leurs grands-parents, et qu'ils n'aiment pas ça en fait. Mm. Ouais, c'est pour vous ramener à vous-même et à votre vraie valeur ici, j'entends. Ok, mais ça se passe plus. C'est comme si il y a encore un peu du drama et des événements pas cool pendant les 2 premières semaines, et puis c'est à partir de la troisième semaine que là vous comprenez que l'autre est là aussi en tout ou en partie pour vous ramener à vous-même et jouer ce rôle de miroir. Et alors ici, apparemment, la troisième semaine est clé parce que les guides m'ont dit que ces deux cartes n'étaient pas liées et que c'était des finalités différentes en fonction du choix que vous allez faire. Alors, ici, ouais, alors ici, on a le 2 de denier non respecté. Du coup, c'est l'énergie de si vous ne vous priorisez pas vous au sein de votre couple, qu'est-ce qui vous attend en quatrième semaine? Bah, il vous attend que vous allez attirer, que vous allez récolter ce que vous attirez, ce que vous vivrez. On m'a demandé une précision parce que c'est pas clair, mais le miroir magnétique, ça veut dire que c'est vous qui attirez la chose, hein, très clairement. Et ici, j'entends la phrase vous récolterez, genre un boomerang ou quelque chose comme ça. Ah, ok. Alors ici, ouais, c'est, alors ici, c'est si vous ne vous mettez pas vous en priorité, il y a une espèce de fuite nécessaire par rapport à l'évolution. Donc c'est votre autre en fait. Ici il y a un truc de priorité, pardon. Ça peut être vous, ça peut être. C'est remettre les pendules à l'heure en fait et remettre cette priorité au sein du couple de ok, moi je suis là, toi t'es là, qu'est-ce qui est prioritaire là-dedans, est-ce que je te laisse du temps ou pas? Et il y a une question de. Alors ici il y a une question de vous allez faire fuir votre autre
parce qu'il n'est pas prêt et qu'elle n'est pas prête et qu'il doit évoluer, soit vous allez vous barrer parce que vous allez en avoir marre, vous voulez ascensionner, vous voulez évoluer et votre autre, bah, il va moins vite, quoi. Il faut, donc après, c'est une question de, voilà, de vous vis-à-vis de vous, hein, parce que ça, on a clairement dit que c'était des finalités en fonction de ce qui se passe à la semaine 3. Donc ça peut être, par exemple, vous vous rendez compte que vous aspirez à beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que à quoi aspire votre autre actuel, et du coup que ça joue pas. Je reprends l'exemple de si vous voulez devenir une star et que vous voulez faire des concerts, voyager aux quatre coins du monde, nanana, et vous vous rendez compte que votre autre, il pourra jamais ou elle pourra jamais accepter une vie où ça se déplace tout le temps, où on se voit pas beaucoup, nanana. Vous voyez? Et du coup, parce que votre autre ne peut pas accepter ça, vous, ça vous bloque dans votre évolution de vous à vous, et alors là, vous partez. Ok? Alors ici, la deuxième finalité, c'est en lien avec votre capacité à, ok, je vois que l'autre me renvoie à des blessures ou à des schémas que je connais, mais que j'aime, enfin, que je suis pas ok de vivre ça tout le long de ma vie. Si vous comprenez que vous avez tout en vous par la parole, par l'expression de vos émotions, pardon, par l'expression de vos idées, la parole, poser ses limites, votre énergie, la matière, enfin, que vous avez en fait tout entre les mains pour résoudre le conflit, si vous comprenez ça et que vous, comment dire, faites le point de bascule, si vous prenez vos responsabilités, vous dites, ok, on a ça comme souci au sein de notre couple, et moi j'ai ça qui pourrait, genre en moi, ou je connais ça qui pourrait nous aider, et que vous vous en servez, alors on va vers, voilà, un rééquilibrage, c'est parfait, parce que là il y a clairement un déséquilibre, hein. Il y a un déséquilibre au sein du couple, et on va demander une précision, et du coup c'est un équilibre qui permet, avec Jupiter là, une expansion vers un mieux, quoi, mais bon, ok. Ouais, voilà. Vous voyez, il y a un rééquilibrage qui se fait et qui permet de trouver une entente, hein, un contrat. Donc ici, c'est même un rééquilibrage qui peut amener carrément à une officialisation de couple, à un pacte, à un mariage, à une demande en fiançailles, ou simplement, de manière plus générale, c'est réussir à vivre mieux ensemble. Ok. Bon, dans les deux finalités, je trouve que, bon, pour synthétiser, au sein du couple, là, pour les Capricornes, début février, c'est quand même chaud, hein. Même la troisième, elle est un peu. En fait, c'est un mois où votre couple vous challenge quand même par rapport à la suite, en fait. Et ça peut d'autant être pas facile avec ce nouveau démarrage professionnel qu'on avait là, hein. Mais bon, dans les deux cas, c'est soit il y a une évolution certaine, dans les deux cas, c'est juste qu'il y a une évolution qui se fait séparément ou ensemble. Mm. Bon, à voir. Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse ça. Ça m'intéresse de ouf. Pas que les autres signes m'intéressent pas, hein, mais cette histoire-là, vu qu'on m'a enfin, qu'on m'a donné deux finalités différentes, ça, j'avais pas encore eu sur ces guidances que je fais sur YouTube. Donc, s'il vous plaît, dites-moi en commentaire, ça me ferait super plaisir. Par avance, merci. Ok. Du coup, maintenant, on va regarder votre développement personnel pour ce mois de février 2024, ami Capricorne. Bon, alors le développement personnel va clairement considérer. C'est en lien avec votre sphère émotionnelle. Ici, on dit la manière, mais pas émotionnelle dans le sens vos amis, votre amoureux, amoureuse, mais la manière dont vous gérez vos émotions. Ouais, la gestion des émotions, ici, on me dit. Bon, ici, petit message en canalisation. Il y a des Capricornes qui clairement ne sont pas au clair avec la colère qu'ils ont en eux. Mm. Bon. Et au plus tôt cette prise de conscience sera faite, au mieux ce sera, en me souffle. Donc je vous le transmets. Bon, voilà. Ok. Au niveau développement personnel, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Capricorne? Bon, alors ici, il y a libération de peur. Et même, ça peut même aller plus loin que la peur, ça peut aller jusque despotisme, enfin être attaché à une relation où enfin, c'est pas forcément une relation amoureuse, ça peut être des amis, ça peut être la famille, un lien, quoi. Il y a un lien qui vous enchaîne, qui vous réduit, vous voyez. Mais bon, il n'appartient qu'à vous de vous en sortir. Ici, on souffre que ça peut même être des questions de dépendance, quelle qu'elle soit, genre alcool, tabac, genre drogue, etc., jeux de hasard, sexe, etc., etc. Mais en tous les cas, ici, vous avez la clé, mais pour ça, il faut sortir de la naïveté du valet de coupe. Ouais. Ouais, il est temps là de passer à une maturité émotionnelle tout autre. Et on me dit qu'il faut quitter. Ouais, en fait, c'est
c'est comme si vous deviez réapprendre, enfin, la gestion des émotions. Ok. Allez, en plein dedans, craque dedans. Reine de coupe, ici vous devez réapprendre ou apprendre à prendre soin de vous, ami Capricorne, à mieux gérer vos émotions pour qu'elles ne vous dévorent pas. Parce que là, la reine de coupe, ouais, ici, je ressens vraiment l'énergie, en plus, enfin, en non respectée, c'est que vous prenez pas assez soin de vous, vous ne vous accordez pas suffisamment d'importance, bref, vous ne vous aimez pas assez, mais pas il faut pas tomber dans l'amour en mode égotique, mais dans le réel amour de soi qui est basé sur la confiance en soi et l'estime de soi-même. Et ici, mais d'une certaine manière, il y a une question de dévalorisation. Bon, ok, alors on va regarder février 2024, hop, ok. Alors ici, l'énergie elle est très claire. Votre atout pour dépasser ça, c'est de profiter des énergies actuelles, tant on va dire l'alignement des planètes, etc., les énergies collectives, que vos énergies personnelles, parce que là, vous êtes sur des nouveaux départs. Vous arrivez en tout cas en février avec un nouveau départ. Professionnellement, il y a un nouveau départ. En célibat, bah, il y a tout qui vous réussissait, donc voilà. En couple, il y a aussi possibilité entre guillemets d'un nouveau départ, soit on se sépare parce que ça va plus, soit ben, on trouve un accord commun et du coup, vous voyez, on démarre. Dans les deux cas, il y a dans tous les cas, en fait, il y a un démarrage d'un nouveau chapitre, d'une nouvelle situation, d'un nouveau contexte. Et ça, pour apprendre à mieux gérer vos émotions, retrouver l'estime de vous-même, l'amour de vous, apparemment c'est top. Ouais. Alors potentiellement aussi, vous pouvez prendre, si vous avez dans votre entourage des personnes qui sont du signe du Scorpion, s'ils vous donnent des conseils, prenez-les, c'est de bon augure. Oui, alors votre challenge, c'est marrant parce que c'est la Terre, donc c'est ici on a les signes Vierge, Taureau, Capricorne, donc ça peut concerner, ici on dit que ça peut concerner le signe d'un proche, d'un parent, d'un grand-parent qui a eu beaucoup d'influence, enfin pour qui vous aviez beaucoup d'estime, que vous aviez quelque chose comme ça, et qui vous a transmis en fait certains schémas, certaines valeurs, certaines manières de penser qui aujourd'hui ne semblent plus vous correspondre. Donc il y a ça. Puis je reçois aussi comme message que votre challenge, ça va être le fait ouais, de mettre, enfin de comment dire, cette gestion que vous avez, gestion des émotions que vous avez actuelle, la manière dont vous gérez vos émotions, elle vous a servi un temps, elle vous a servi enfance, adolescence, ou et même peut-être début de vie d'adulte, enfin jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, et c'est très fort. J'ai comme une aiguille qu'on me plante dans la tête, c'est pour dire c'est fini, il faut percer ça. Ça vous a servi un temps, aujourd'hui c'est desservant. Ok. Bon, d'accord. Maintenant que c'est... Oui, maintenant que c'était transmis, c'est parti. Ok, alors, première semaine pour les Capricornes, développement personnel. Deuxième semaine de février. Troisième semaine et quatrième semaine de février. Voilà. Alors ici, ouais, on a la culpabilité et l'instabilité, d'accord. Faut pas se sentir coupable, hein, mi-capri, ça arrive à tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on a? Première semaine, projection, ouais, bon. Alors, début du mois, c'est clair, net et précis, hein, vos émotions, elles sont ravivées, enfin, comment dire, la vie vient vous mettre en miroir au travers de discussions, événements, personnes, c'est pas ce qui va pas chez vous, mais ce qui est challengeant chez vous et que ça pourrait être bien en cette période de février de commencer à capter et parce que ici, je parle à des Capricornes, pardon, qui ouvrent clairement un nouveau chapitre de leur vie, voire un nouveau livre pour certains. Et en fait, c'est le bon moment, vu que vous switchez d'un état à un autre, d'un contexte à un autre, c'est le bon moment pour faire le point et vous redécouvrir, j'entends, pour voir ce qui est toujours utile. Vous voyez ici le mat. Je vais reprendre le mat. Il a un baluchon, il a pas genre 36 valises. Donc il s'est débarrassé de ce qui ne lui est plus utile. Ok, bon, ok, prise de distance, deuxième semaine, troisième. Hey, elle était déjà en amour, trop mignon. Quatrième semaine, exemple. Ouais, alors ce mois-ci, au niveau du développement personnel, la gestion de vos émotions, c'est clairement un test de la vie. On va vous faire prendre du recul par rapport à des situations, des personnes, un ancien état de vous. On va vous montrer ce que vous pouvez devenir, ou un entourage plus propice, un job plus propice, enfin des choses qui sont censées plus vous épanouir. Mais par contre, on vous le présente, mais c'est pas acquis.
comment illustrer ça? J'illustre avec un nouveau contrat professionnel, par exemple. On vous le présente, on vous le donne, vous le signez, vous commencez le travail. Par contre, si derrière vous faites pas, ce qu'il faut, ben, le test va être, échec en gros et on va vous le reprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une période d'essai dans un contrat. Bah, là, c'est un peu cette idée-là. C'est-à-dire qu'on va vous faire prendre, distance par rapport à ce qui vous dessert pour vous montrer des choses plus agréables ou qui seraient plus, bénéfiques pour vous. Par contre, il faut assurer derrière, sinon ouais, ouais. Bah, on me dit que vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver clairement. Mais là, moi, au niveau de la gestion des émotions, c'est quand même un gros test pour vous, amis Capricorne. D'accord. Bon, bah écoutez, tous les challenges qu'on a sur notre chemin, on peut les dépasser de toute façon. Donc voilà. Et maintenant, je vais faire comme ça, parce que ça, c'était les couples, le développement personnel. On va passer au thème bonus. Alors, tac. Le thème bonus, qu'est-ce que ça va être ce mois-ci pour vous, amis Capricorne, février 2024? Quel message est-ce que vous voulez leur transmettre? Quelle thématique vous voulez aborder avec nos amis Capricorne? Ok, on a quoi? Le 7 de denier. Alors, votre thème bonus ici, c'est clairement l'abondance, la prospérité financière. Alors, récolter le fruit de ses efforts, conserver ses acquis aussi avec l'énergie du taureau. Ouais, c'est en mode. Ouais, vous voyez ici la dame, enfin le personnage, oui c'est une dame je pense, oui. Bon bref, le personnage, aujourd'hui il peut récolter des deniers ici, donc qui sont dans l'arbre, donc en sous-entendu des fruits. Donc le personnage a été patient, le personnage a planté des graines, a cultivé, c'est devenu un arbre, voilà voilà. Et puis aujourd'hui avec ses paniers, mais vous voyez les paniers sont encore vides, parce qu'il faut aller chercher, les fruits sont là, mais il faut aller les chercher. Tout en restant ici, alors ça c'est marrant parce que c'est pas dans tous les jeux qu'il y a un petit chien comme ça. Tout en restant fidèle à soi-même, on dit. Ok. Bon, ok, d'accord. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider à aller chercher ces fruits? Et au contraire, qu'est-ce qu'il faut éviter de faire? Ouais, ici, ça va être ça. Donc, votre atout, votre challenge, mais ici, il faut plus l'entendre. Donc, qu'est-ce qu'on vous invite à faire pour. Enfin, quels sont les leviers, les actions que vous pouvez mettre en place pour, comment dire, faire accélérer bah, comment vous pouvez tendre le bras et attraper ces fruits, et comment, à l'inverse, vous pouvez prendre ces fruits genre sans faire ça, parce que sinon c'est cassé, quoi. Alors, ce que vous invitez les Capricornes à faire vis-à-vis de cette question de la manifestation, de la gestion de l'abondance. Ok, on a quoi? On a le soleil, être, le charisme, leadership. Donc, c'est ça. Ici, c'est... c'est marrant parce que du coup ici j'avais vraiment cette expression, enfin cette image de, mais il faut que vous leviez là de votre ouais, vous êtes assis, hein. Il faut se lever, tendre le bras et aller le chercher. Et ici, ce qu'il faut faire, enfin votre levier d'action, c'est être le charisme leadership avec le soleil. Donc ici pour moi c'est vraiment arrêter de croire ou d'attendre que ce soit les autres qui vous l'apportent. C'est devenir acteur de votre vie, tendez le bras et faites la cueillette vous-même en fait. Ok. Et on a en complément la transition, la porte, le passage. Donc c'est vraiment quelque chose de... Vous devez compter sur vous-même. Alors le challenge à l'inverse, ou ce qu'il faut éviter de faire. Oula. Bon. Ok. Ok. On a quoi? On a l'eau. Donc l'immersion, la fuite de la réalité, la solitude. Donc ici, ne pas vous enfermer, mais ici avec l'eau, j'ai le sentiment que c'est ne vous laissez pas noyer par vos émotions. Ne cédez pas à la panique dès qu'il y a une embûche ou un truc comme ça. Et alors les trois cartes là, bon attendez, on va voir si elles me parlent. Ouais. Difficulté à s'adapter à un milieu, la croyance extrémiste, l'ignorance avec la maison 9, avec le Sagittaire. Donc ici, c'est ne renoncez pas à vos rêves. Et de nouveau, hein, vous voyez, aussi on a un triangle, et là ici, mes doigts font le triangle. Il y a un truc avec l'émotion, le changement soudain, ouais c'est ça, procès séparation, ennemi déclaré, maison 7, Uranus. Alors ici, ce qu'on me dit, c'est ne vous laissez pas noyer par vos émotions. Et c'est vraiment cette capacité à, comment dire, ouais, à ne pas être une girouette, à être en mode, bon, ok, imaginons, on reprend ce personnage qui veut lever le bras, et puis par exemple, imaginons, c'est une personne de petite taille, elle lève le bras,
et elle peut pas atteindre les fruits. Donc horrible, elle voit son arbre qu'elle a fait pousser, qu'elle a cultivé et tout, elle voit les fruits et elle peut pas les atteindre. Mais il faut pas se laisser décourager, il faut pas se laisser submerger par les émotions d'être en mode: «Oh non, mais je suis trop petit, je peux pas atteindre l'arbre», genre, vous voyez ce genre de truc? Genre et qui pourrait vous faire genre renoncer alors que, bah, le fruit est là, en fait et la solution, c'est pas de dire: «Oh non, je suis trop petit, mince, c'est perdu, il faut que je recommence et que je fasse pousser un arbuste plutôt qu'un, je sais pas, un fraisier plutôt qu'un arbre, plutôt qu'un pommier, pardon, parce que, bah, les pommes, c'est trop, donc je vais faire pousser un petit arbuste, c'est plus facile, les fraises, elles seront à ras-le-sol, j'aurais qu'à me baisser». Bah non, en fait, c'est juste, ne vous laissez pas submerger, prenez une grande inspiration, faites un step back et dites: «OK, comment j'attrape le fruit?» Ben, en prenant un escabeau, en prenant une échelle, vous voyez ce genre de choses? Mmh. Bon, j'ai essayé d'être aussi clair que possible avec, les images qu'on montre parce qu'il y a plein de situations qu'on montre, mais ouais, j'espère que c'est compris. OK, alors maintenant, on va passer au message des guides. Mmh, mmh. Pour clôturer cette guidance de février 2024. Donc ça, on n'a plus besoin. Hop. Ça, on n'a plus besoin non plus. On fait de la place, hein, parce que là, je sais pas pourquoi, je sens que les messages vont être intenses, enfin importants. Et juste info ici, au timer, on est à 50-35. Donc 50, c'est 5, c'est le changement. Et 35, ça fait 8, c'est l'abondance. Donc on était en plein trentaine. Il y a vraiment un truc pour vous, ce mois-ci, Capricorne, qui se joue sur la manière dont vous allez récolter votre abondance dans tous les domaines de vie, hein. Alors, ici, est-ce que je peux avoir un petit message, s'il vous plaît, pour nos amis Capricorne, février 2024? Hop, tac. Bon, apparemment, il y en a deux. Celle-là, elle s'est glissée subtilement en dessous du tas. Enfin, elle a fait comme ça, quoi. Ok, on a quoi? On a le 6 de Michel, donc la lumière est au bout du tunnel, voilà. Souffler, merci, et faites de nouveaux projets, s'installer à l'étranger ou voyager. Donc ici, c'est vraiment donc c'est le 6 d'épée, hein, ici. Le 6 d'épée, on prend une barque et en fait, alors c'est revenu ici, c'est revenu bah, avec le mat, on se tourne vers l'avenir, on dit ciao au passé. Apparemment ici, c'était une grosse période bien intense pour vous, hein. On me dit à partir de la moitié de l'année 2023, ça a été apparemment galère sur galère. Mm. Mais on me dit que vous allez être récompensé d'être resté fidèle à vous-même. Ok. Et l'autre qui vous laisse montrer, c'est quoi? Encore Michel. Donc clairement ici, l'archange Michael, Michel, ça dépend comment on l'appelle, est avec vous. Alors un nouveau défi vous attend. Nouveau. Là, il y avait. Ouais, ok. Un nouveau. Abandonner, c'est la manière dont on gère ses émotions. Un nouveau défi vous attend. Vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat ou document. Ok, je pense que le message est très clair. Parce que ben, du coup, le page ici, c'est le. Ben voilà, j'allais dire le valet, dont les caractéristiques sont, mais en fait, c'est écrit honnête, perspicace, critique, brusque. Bon, deux qualités, deux défauts. Parce qu'on n'a que les qualités de ses défauts. Mais ouais, bon, je pense que les messages sont assez clairs. Donc, ça se passe de commentaires. Maintenant, on va regarder un message. Enfin, ici, on va aller choper. On a l'archange Michael à la coupe. Merci. On va aller chercher un conseil pour voir comment vous pouvez vivre au mieux ce mois de février. Voilà, sur tous les plans. Ok, on a quoi? Intégrité. Donc restez vous-même. En gros, aligne tes actions de manière à ce qu'elles reflètent tes valeurs et tes savoirs intérieurs. C'est ce qu'il y a à faire pour vous maintenant. Donc restez intègre, restez vous-même, ami Capricorne, et bah, voilà, comme je disais, ici, ça va payer le fait que vous restiez vous-même et que vous soyez intègre et que vous ne soyez pas dans la revanche par rapport à votre passé, à aller vers l'avant, quoi. D'ailleurs, il y avait plusieurs fois la question de, je crois que c'était en couple, votre atout, c'était la capacité à pardonner. Bref, restez intègre. Ok, alors, ami Capricorne, maintenant, on va prendre les réponses angéliques. Et du coup, je vais vous inviter à vous poser une question dont vous voulez la réponse. Je vais mettre 3 cartes, vous allez en choisir une, et ce sera la réponse à votre question. Alors, pour nos amis Capricorne, février 2024, la question, par rapport à la question qui se pose, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir la réponse option 1, option 2, option 3? Alors, pour ceux qui ont choisi l'option numéro 1, la réponse est affirmez-vous. Ok. Donc ici, de nouveau, hein, il y a une connotation à faites tomber le masque, soyez intègre, restez vous-même. Ne mettez pas de masque. Si vous en avez un, enlevez-le. Affirmez-vous. Donc soyez présent, soyez vous-même. Si la question était fermée, devait être répondue par oui ou par non. Ici, c'est ni oui ni non, c'est peut-être. Ça va dépendre de vous.
Ok. Option numéro 2. On a pardon. Bon, alors je ne sais pas ce que vous avez posé comme question, mais soit vous devez pardonner à quelqu'un, soit vous pardonnez à vous-même. Et le pardon, c'est rendre sa part à l'autre, hein, ou à soi-même. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et c'est marrant, ici aussi, c'est ni oui ni non. On me dit ça va dépendre de leur capacité à pardonner. Ok. Ou s'il n'y a pas d'histoire de pardon vis-à-vis de votre question, c'est lâcher prise. Et c'est vous pardonner à vous-même d'être dans l'insistance. Ok. Troisième option, attendez. Bon, bah, ok, le message est très clair. Soit vous devez attendre vis-à-vis de la question que vous avez posée du style, est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire ça, est-ce que je dois dire oui, non, non. C'est attendez, vous allez avoir plus d'infos. Et sinon, c'est attendez-vous, enfin c'est attendez, le temps va vous donner la réponse en fait. C'est que on veut pas vous la donner ici, soit parce que votre problématique est très complexe et que du coup, on peut pas y répondre comme ça avec simplement une guidance générale sur YouTube. Voilà, c'est pas contre vous. Bref, c'est ça qu'on me dit. Ou c'est peut-être que vous avez encore des choses à comprendre, enfin, qu'il y a des choses que vous devez comprendre aussi par vous-même. Ok, maintenant on prend un petit message des artisans de lumière. Voilà, donc si vous vous reconnaissez dans la définition de Lightworker, sachez que ce message est d'autant plus important à écouter pour vous. Ok, ça a vu vous... Non, là il y en a trop les amis. Voilà. Allez, jump. Miroir. Qui ou quoi vous fait réagir? Bon ben voilà. Donc ici c'est pour tous. Il y a on insiste sur les choses ne semblent pas être ce qu'elles sont. Elles sont là pour vous faire réagir, vous faire réfléchir, vous faire évoluer. Et d'autant plus vrai, enfin, ça va être d'autant plus important de déterminer ici pour les personnes qui se reconnaissent comme Lightworker, travailleurs de lumière, à bien comprendre quels sont les liens qui vous font le plus réagir et le plus évoluer. Et sinon, pour tout le monde aussi, on ajoute que c'est un reminder par rapport à la gestion des émotions. C'est une clé, c'est une piste pour comprendre. Parce que si par exemple dans votre entourage vous avez 10 personnes proches que vous voyez très régulièrement et il y en a 3 qui vous font réagir ces derniers mois mais tout le temps, bah pourquoi en fait? C'est quoi l'élément déclencheur? Donc ça c'est une piste de résolution. Ok, et enfin on va clôturer cette guidance. Ah non, on me dit de prendre ok, où est-ce qu'il est? Bon, on va prendre un message de E, puis apparemment je dois aussi, voilà, vous sortir un message de L. D'accord, bon. Alors, pour les gens qui se reconnaissent dans le principe, concept de Starseed, ce message est d'autant plus important pour vous. Sinon, bah, c'est un message que les guides veulent vous transmettre, quoi qu'il advienne, ami Capricorne. Alors, message de nos frères des étoiles, Castelia, s'il vous plaît. Pour les Capricornes, février 2024. Bon. Il y en a deux, on prend. Alors, vous êtes unique, ok, ça c'est toujours sympa à entendre. Embrassez votre singularité, suivez votre propre chemin. Ok, donc ça, je pense que ça s'adresse à ceux qui font un changement de voie radical et que leurs proches pourraient ne pas comprendre. Et ici, on a les terres perdues, souvenirs et dons de vie passée déjà vus. Ok, bon. Alors ça, je sais pas comment ça résonnera, dites-moi en commentaire, mais alors ici, ouais, ici, ça va parler aux Capricornes, on va dire, qui s'intéressent vraiment beaucoup à la spiritualité et qui sont sur un chemin d'éveil, sur un chemin de comprendre ses vies intérieures, vies parallèles, etc., etc. Ici, il y a peut-être des réponses à ce que vous vivez actuellement qui se trouvent dans vos vies antérieures, on me dit. Et aussi, si aujourd'hui vous êtes si unique et si vous avez des talents que personne ne comprend ou une manière de voir le monde que personne ne comprend, c'est parce que votre âme, elle est quand même relativement ancienne, qu'elle a connu plusieurs incarnations et que du coup, elle voit le monde avec la somme de toutes ses vies, quoi. Joli message, j'aime bien. Vraiment, très très beau message. De toute façon, de manière générale, j'ai envie de vous dire là, les Capricornes, et je suis très content d'être Capricorne pour le coup, la guidance était plutôt très 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 positive. Hein. Comparé à, d'autres signes, il n'y a pas à se plaindre. De toute façon, ce n'est qu'une question de timing. Hein. Aujourd'hui, la roue est en notre faveur, demain elle ne l'est plus, après-demain elle l'est de nouveau, après-demain elle ne l'est plus. Des fois elle est en faveur pour tout le monde, des fois pour personne. Comme ça. Bon, on me dit de vous prendre un petit message de cet oracle qui s'appelle les horoscopes magnétiques d'Isa, les bâtisseurs. Ok. Alors, quel message pour conclure cette guidance pour nos amis Capricorne? Ouh là là, non mais là, les amis, il y a un peu trop de messages. Ah, ben il n'y en a qu'un qui s'est retourné, c'est parfait.
Alors aujourd'hui, on te demande de te libérer d'une énergie de rancune. Il y a une partie de tes énergies qui est restée bloquée sur une ancienne situation, une ancienne relation, et cela t'empêche de laisser la place au renouveau. Libère-toi de cette énergie qui n'est pas en lien avec ta beauté intérieure afin de créer un nouvel espace lumineux empli de belles surprises. Voilà, je pense que c'est un beau résumé et que c'est un très beau message. Donc, amis Capricorne, je vais vous laisser ici. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner. Euh, Pensez, si vous vous abonnez, à mettre la petite cloche pour les notifications pour savoir quand il y aura des nouvelles publications, parce que là, pour le moment, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de guidance mensuelle, mais j'ai mis mon petit planning à jour et il va y avoir plus de vidéos qui pourraient vous intéresser que juste celles Capricorne, on va dire mars par exemple 2024. Il va y avoir des intemporels, des lives, etc., etc. Je suis en train de planifier mon programme parce que c'est relativement nouveau pour moi et du coup, voilà, stay tuned. Waouh, je viens de voir 1 h et 11 secondes. Donc, si vous voyez 1 h 11, 11 h 11, ou le 3 fois 1 dans une plaque d'immatriculation sur votre ticket de caisse, des trucs comme ça, genre synchronicité, les amis. Pensez à écouter vos guides à ce moment-là. Et en tout cas, à bien noter qu'est-ce qui se passe au moment où je vois ça. Voilà, c'était une petite, je sais pas, un truc qu'on m'a glissé que je devais vous donner en voyant ces chiffres. Donc voilà, namasté, plein d'amour, gratitude et passez un excellent mois de février. Kiffez, kiffez, kiffez.